photovoltaïque. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Laurence Wiśniewski concernant une question à Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis heureuse que ce soit vous qui soyez présente aujourd'hui, compte tenu de la teneur de ma question. Depuis le mois de juin, les responsables économiques et politiques du Puy-de-Dôme, tous courants confondus, ont successivement sollicité le Président de la République, le ministre de la Cohésion des Territoires et vous-même, s'agissant de la liaison ferroviaire entre Clermont-Ferrand et Paris. J'ai également relayé leur démarche dans un courrier que je vous ai adressé le 19 juillet 2017. Toutes ces initiatives sont restées sans réponse de fond. C'est pourquoi je m'adresse à nouveau à vous aujourd'hui. La ligne qui relie Clermont-Ferrand à Paris transporte 4600 voyageurs par jour en 3h30 dans le meilleur des cas, en dehors de l'unique train quotidien direct. Elle est considérée comme structurante et fait partie du réseau des trains d'équilibre du territoire organisé en 2012 par l'État, dans le but d'assurer un service de grande ligne rapide et de désenclaver les territoires concernés. Or, depuis 2012, l'État et la SNCF ont multiplié les annonces pour sans cesse en reporter la concrétisation. Il est maintenant urgent de réduire le temps de parcours pour désenclaver la métropole de Clermont-Ferrand, ses 290 000 habitants, ses 35 000 étudiants, ses 156 000 emplois et 14 000 entreprises, dont Michelin. La semaine dernière, lors d'un déplacement dans le Puy-de-Dôme, le président de la République a manifesté son souhait de voir réaliser des améliorations tangibles sur la ligne à bref délai. Pour ces améliorations, deux types de solutions peuvent être envisagées. Augmenter le nombre de trains directs et supprimer les passages à niveau dont l'actualité récente confirme la dangerosité. La première de ces solutions a l'avantage d'être a priori moins coûteuse et plus rapide à mettre en œuvre. Elle n'exclut évidemment pas la seconde. Madame la ministre, soutiendrez-vous ces solutions afin qu'elles soient intégrées au schéma directeur de la SNCF sur cette ligne? Donnerez-vous la priorité à la liaison ferroviaire Clermont-Ferrand-Paris, dont l'Auvergne a tant besoin pour son attractivité et son développement? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Wiśniewski. Alors vous m'interrogez sur les options qui pourront être retenues dans le cadre du schéma directeur en cours pour l'amélioration de la performance de la ligne Clermont-Ferrand-Paris. Comme vous le rappelez, cette ligne fait partie du réseau structurant des trains d'équilibre du territoire qui sont sous la responsabilité de l'État. Comme la plupart des lignes du réseau ferroviaire national, cette ligne pâtit du sous-investissement sur le réseau classique depuis des décennies. Et aujourd'hui, le gouvernement souhaite redonner la priorité à l'entretien et à la modernisation des réseaux. C'est pourquoi de nombreux travaux sont entrepris sur cette ligne, donc en termes de régénération, comme sur l'ensemble du réseau. Et je suis bien consciente que ces travaux peuvent entraîner un allongement des temps de parcours, mais ils sont d'une part indispensables pour remettre cette ligne et d'autre part, ils sont ajustés au mieux pour ne pas pénaliser outre mesure l'exploitation du service. Et dans le cadre du schéma d'ensemble, le traitement des passages à niveau sera évidemment étudié. Pour autant, si ce traitement augmente la sécurité des circulations ferroviaires et routières, elle n'est pas la seule qui peut permettre une augmentation du temps de parcours. Pour cela, il faut également investir dans la voie, la signalisation et l'alimentation électrique. Donc c'est l'analyse qui est en cours, donc dans le cadre du schéma directeur, qui devrait être finalisé dans maintenant les prochaines semaines. L'objectif de ce schéma directeur, ce sera de définir l'ensemble des mesures à prendre pour améliorer cet axe, améliorer le service offert aux voyageurs, notamment en termes d'investissements à réaliser, mais aussi de desserte et de qualité de service, tout en visant naturellement à améliorer le bilan économique de cette ligne qui est actuellement déficitaire. Et la question du financement de ces opérations sera également posée. Le temps de parcours pourra également être amélioré par la mise en service d'un nouveau matériel roulant qui doit être financé par l'État. Et grâce à ces actions, le gouvernement montre tout son engagement pour l'amélioration des performances de cette ligne Paris-Clermont qui fait vraiment partie de nos priorités. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez la parole.
Oui, je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse. Je crois que vous avez bien senti que tous les acteurs du territoire sont mobilisés, parce que nous savons bien que l'aménagement d'un territoire et une répartition équilibrée des efforts du gouvernement s'agissant de l'Auvergne est tout à fait prioritaire. Donc je crains malheureusement que les travaux de réfection des voies qui sont en cours n'améliorent pas le temps de parcours. Je crois qu'on anticiperait plutôt sur un allongement si nous ne faisions pas ces travaux de réfection qui sont tout à fait indispensables et d'ailleurs depuis de nombreuses années. Alors, les passages à niveau ou la suppression des passages à niveau est à l'étude, vous nous l'avez indiqué, c'est une voie. J'espère aussi que l'option qui consiste à envisager peut-être l'adjonction d'une liaison directe sera aussi envisagée parce que c'est la seule qui, à bref délai, pourrait soulager l'ensemble des acteurs de ce territoire et peut-être est-ce aussi une des solutions les moins coûteuses. Et je sais que les difficultés financières comptent beaucoup dans les options qui seront suivies par le gouvernement. En tout cas, sachez que nous suivons, et moi en particulier, de manière très précise et vigilante, ce sujet de la liaison Clermont-Paris. Merci, Madame.